sommaire de cette édition, la construction de nouvelles cités universitaires annoncée ce mercredi en Conseil des ministres. Il s'agit de donner la chance à beaucoup plus d'étudiants d'évoluer dans un environnement propice aux études et donc d'avoir de meilleurs résultats. Des produits vivriers désormais disponibles au kilogramme sur les marchés. Ce nouveau concept devrait réduire le coût de ces denrées, mais il n'est pratiqué que par une minorité de commerçants. Et puis au Mali, un fragile dialogue semble s'amorcer entre le nouveau président et les groupes armés Touareg. Enjeux principaux, la normalisation dans le nord du pays et la réconciliation nationale. Voilà pour le sommaire de ce 23h. Bonsoir et bienvenue. Bientôt, de nouvelles résidences universitaires devraient sortir de terre. L'université compte en ce moment près de 170 000 étudiants pour 12 000 lits en cité universitaire. Pour réduire ce manque et améliorer les conditions de vie des étudiants, de nouvelles cités universitaires. La nouvelle a été annoncée aujourd'hui en Conseil des ministres. Jérôme Kofi Abouelin. Palais présidentiel, il est un peu plus de 10 heures, ce mercredi 18 septembre 2013, quand les membres du gouvernement déjà en place saluent l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara dans la salle en vue du Conseil des ministres pour ce qui est de cette semaine. Les membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, toujours déterminé à traiter les grands dossiers relatifs à la vie de la nation sous l'impulsion bien entendu du chef de l'État. L'un des sujets abordés au cours de cette réunion porte sur le besoin de construction de nouvelles résidences universitaires face à la demande sans cesse croissante. Le nombre d'étudiants en Côte d'Ivoire aujourd'hui avoisine les 170 000. 90 000 à peu près pour le public, 80 000 pour le privé. Et la capacité de l'ensemble des résidences universitaires, c'est 12 000 lits. Voilà. Donc, évidemment, ce n'est pas la seule explication. Mais nous pensons que c'est l'une des explications à certains comportements déviants. Il est important pour l'État de recréer les conditions pour les étudiants de mieux travailler, les conditions pour être dans des sites où ils sont en sécurité, des sites où ils sont tranquilles, des sites où ils ont un minimum de confort. Vu l'écart qu'il y a entre les besoins et la réalité de l'offre, l'État seul ne peut pas faire face. Donc l'État permet que des privés qui souhaitent évidemment exercer cette activité puissent s'y lancer. Et puis, entre autres décisions, celle ayant trait au transport sur la restructuration de la SOTRA qui s'avère nécessaire et au niveau des infrastructures économiques, le projet d'achèvement de l'autoroute avec notamment la mise en œuvre prochaine du système de péage, une grande première en Côte d'Ivoire. Comment arriver à une police nationale plus professionnelle et plus proche des populations? Un groupe de travail planche en ce moment sur la question. Les policiers eux-mêmes sont mis à contribution pour proposer des solutions afin d'améliorer la qualité des services qu'ils offrent aux populations. Léon Bro. Les policiers au banc des accusés. Il leur est reproché par exemple des abus dans leur mission de protection des populations. Le policier ne fait pas son travail, vraiment. Parce que parfois quand vous avez des problèmes, c'est eux au contraire maintenant qui vous escroquent, comme on le dit. C'est eux maintenant qui vous soutirent de l'argent. Donc là, si on vous dit policier fait son travail, c'est faux, c'est pas vrai. Cet avis est partagé par les accusés eux-mêmes, du moins les policiers membres du groupe de travail sur la réforme des services de sécurité. Le policier ivoirien doit être un policier plus proche de la population, respectueux des droits de l'homme, respectueux des institutions de la République. Ce policier doit se dire qu'il est au service de la population, il ne doit pas brimer cette population. La population ne doit pas avoir peur d'envoyer un policier. La population doit plutôt se rapprocher du policier, doit plutôt se sentir en sécurité lorsqu'elle voit un policier. Ce sont ce nouveau comportement-là que nous voulons que les policiers adoptent. En plus du changement de mentalité, le groupe de travail propose l'actualisation des programmes de formation et du mode de recrutement des policiers, voire de tout l'appareil de sécurité. Ce sont justement ces recommandations, fruits de 6 mois de travaux sur les dysfonctionnements de la police, qui servent de base aux réflexions avec la hiérarchie. À terme, une matrice d'action devra être proposée au gouvernement
dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Les policiers ont l'appui de leur tutelle et du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Pour ces entités, la Côte d'Ivoire émergente, c'est d'abord une police plus professionnelle parce que respectueuse des droits de l'homme et de l'état de droit. De nombreux crimes transfrontaliers sont commis dans la sous-région ouest africaine. La CEDEAO a donc décidé de former les acteurs du système sécuritaire aux techniques de détection de ces crimes. Les policiers des différents pays sont également appelés à travailler en étroite collaboration afin de freiner ces crimes de plus en plus récurrents. Mamadou Kouassi. Terrorisme, trafic d'organes humains, cybercriminalité, trafic de drogue. Autant de crimes transfrontaliers qui menacent l'espace ouest africain. Mais ces crimes diffèrent d'un pays à un autre au sein de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les gens volent les véhicules du Nigeria, ils viennent au Bénin dans les ateliers de déguisement. C'est-à-dire dans ces ateliers, il y a comment on appelle, les soudeurs, les tauliers, les peintres qui refont le véhicule, qui retapent le véhicule pour changer le visage du véhicule. Ensuite, le véhicule prend la direction des capitales comme Lomé, Niamey, Ouaga, pour être ensuite revendu. Les crimes sont de plus en plus transnationaux. Du coup, il est nécessaire que les outils de coopération que la CEDEAO a mis en place, que les agents chargés de l'application de la loi les connaissent et qu'ils les appliquent effectivement pour avoir de meilleurs résultats. Aujourd'hui, il s'agit pour la CEDEAO, à travers Interpol, Organisation de la police internationale, de lutter efficacement contre ces crimes. À Abidjan, il est question pour les responsables des différentes polices des États de la CEDEAO de présenter et de maîtriser tous les crimes qui sévissent sur l'espace communautaire. Des mécanismes également qui permettent de ne plus suivre entièrement la procédure qui peut être longue en matière d'extradition. Nous avons la possibilité justement de faire ce qu'on appelle les remises de police à police, pour faciliter l'appréhension des criminels lorsqu'ils commettent un crime dans un pays et passent la frontière. La simple coopération policière permet effectivement de les appréhender et de mettre justement à disposition de la justice. Au nombre de 32, les participants issus des différentes polices de la CEDEAO ont pris l'engagement d'unir les forces afin de contribuer à la construction d'une sous-région apaisée, sécurisée et développée pour le bonheur des différentes populations. Les produits sanguins manquent de façon récurrente en Côte d'Ivoire. Mettre en place un système d'hémovigilance, c'est la solution proposée par le Centre national de transfusion sanguine. Le reportage de Patricia Omouetia. Le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, soucieux du respect des recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est conscient de l'importance d'un système national d'hémovigilance dans notre pays. L'hémovigilance consiste à tracer tout ce que nous faisons avec le sang, depuis le donneur de sang jusqu'au lit du malade, c'est-à-dire le receveur de sang. S'il y a des incidents ou des accidents, nous puissions remonter et trouver l'origine de cet incident ou de cet accident. En dehors du challenge de l'autosuffisance en produits sanguins de qualité, le CNTS fait face à l'épineux problème des trafics illégaux sur les produits sanguins. L'hémovigilance est un outil clé dans la lutte contre certaines malversations, certaines fraudes dans le domaine de la transfusion sanguine. Parce que le sang qui est prescrit pour un hôpital, qui doit revenir à un malade, doit effectivement aller dans cet hôpital et revenir au malade indiqué. Si chacun de nous se lève chaque jour et pense à un don de sang, la Côte d'Ivoire n'aura plus de problèmes en matière de pénurie du sang. La conférence de consensus sur l'hémovigilance se déroulera sous la forme d'un atelier national articulé autour de travaux en commission les 18, 19 et 20 septembre 2013. L'allaitement maternel, oui, mais il doit être exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois pour un mieux-être du bébé et de la mère. Une des solutions pour y encourager les mères, encadrer les pratiques commerciales concernant les aliments de substitution. Patricia Omouetia. Plus de 90% des mères allaitent leurs enfants. Seulement, un enfant sur 10 est correctement allaité. Le plaidoyer auprès des décideurs pour la promotion de l'allaitement a permis l'adoption par le gouvernement du code de commercialisation des substituts du lait maternel. Ce code, ce n'est pas qu'il interdit la vente de ces substituts, il réglemente cette vente en ce sens qu'il dit que la femme, avant d'acheter du lait artificiel, doit être conseillée sur les avantages
du lait maternel, sur les inconvénients aussi de donner le lait artificiel. Et si le besoin est prouvé, alors la mère doit être accompagnée dans la prescription de ce lait et doit être suivie. La Côte d'Ivoire, à travers la direction de coordination du Programme national de nutrition, organise des activités de mobilisation sociale pour informer et sensibiliser tous les ménages et la communauté sur les bienfaits de l'allaitement, mais surtout l'allaitement exclusif. Le premier lait constitue un vaccin pour l'enfant qui vient de naître et expliquer que c'est pour la maman l'occasion elle-même de se protéger de beaucoup de maladies. Dans mon centre de santé, je demande à toutes les mamans de donner uniquement que le sein jusqu'à 6 mois. Et après 6 mois, elles accompagnent avec des aliments qui sont adaptés à l'organisme de l'enfant. Voilà, jusqu'à 1 an, comme je disais auparavant. Mais au sortir de cet atelier, j'irai jusqu'à 2 ans. Les femmes qui allaitent ont moins de risques de développer un cancer du sein et des ovaires. Les bébés allaités sont moins susceptibles de mourir de la mort subite du nourrisson. Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel a été adopté en 1981 par l'organe politique de l'OMS. Lutter contre le travail des enfants, une priorité en Côte d'Ivoire. Les travailleurs sociaux ont vu leurs capacités renforcées pour être plus opérationnels et réactifs dans cette lutte. Maïsako. La cérémonie de clôture a été marquée par la motion spéciale de remerciement des participants à la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, également présidente du comité de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. L'événement a aussi permis aux travailleurs sociaux de partager avec le public le rapport final de l'atelier et de véhiculer un message fort à l'endroit des autorités politiques et administratives. À l'endroit des autorités administratives et politiques. 1. Il faudra adopter la politique nationale de protection de l'enfant. Ensuite, créer des infrastructures de prise en charge des enfants victimes d'abus sur l'ensemble du territoire national. Il faudra doter les structures sociales en ressources matérielles et humaines. La vice-présidente du comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, la ministre Anne-Désirée Ouloto, a formulé le vœu de voir ce genre de rencontres se répéter dans l'avenir. Je forme le vœu que soient multipliées ces actions de formation qui constituent la clé du succès de notre combat, car seule une personne bien formée peut conduire avec succès les programmes que nous nous sommes donnés et peut également répondre aux nombreuses préoccupations et aux nombreux problèmes des populations. La première dame de Côte d'Ivoire était représentée à cette cérémonie par son directeur de cabinet, Sylvie Yao Patricia. L'atelier a vu la participation de 75 travailleurs sociaux venus de toutes les localités de Côte d'Ivoire. Le projet École intégrée, expérimentation de l'enseignement dans les langues maternelles, est à une autre phase, celle du renforcement des capacités des instituteurs. Il est principalement question de relever le niveau de l'enseignement. Charles Tatou. L'éducation pour tous à l'horizon 2015 reste un des soucis majeurs de la Côte d'Ivoire, expérimentant d'ailleurs une autre approche pédagogique. Une pédagogie qui semble faciliter la communication dans les salles de classe et la compréhension chez les élèves. Il s'agit du projet École intégrée. Le système consiste à enseigner dans la première langue parlée par l'enfant à bas âge. Objectif, réduire l'échec en milieu scolaire ivoirien. Ça a commencé en 1990. Avec le professeur Saliou Touré. Il a créé une école intégrée dans la zone de Kolia, où on faisait l'enseignement en malinké et puis en sénoufo. C'était pour relever les nouveaux mathématiques des enfants et en même temps aussi introduire les langues dans ces écoles-là. Et les résultats étaient tellement édifiants que le ministère d'alors a diligenté une mission à Kolia pour faire l'évaluation du projet. Et c'est pour cette raison même qu'on a créé le projet École intégrée. 20 écoles avec un effectif global de 2600 élèves sont à la phase expérimentale. 80 encadreurs pédagogiques de proximité et enseignants de ces écoles ont passé 5 jours à Yamoussoukro. Il a été question de renforcer leurs compétences afin que l'enseignement dans les langues maternelles soit une réalité. À Ananguié, des candidats ont été présentés au CM1 et ceux-là, aujourd'hui, ils vont passer
le bac. On a présenté 2 promotions comme ça. Un enfant de 10 ans au CM1, il est sorti avec brio et cette année, il va en première. Plusieurs recommandations ont marqué les travaux de cet atelier. La remise de diplômes aux participants a ponctué les travaux. 80% de réussite au CEPE, 60% au BEPC et au bac pour cette année scolaire 2013-2014. C'est l'objectif de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan 4, amener les responsables des inspections d'enseignement primaire et les proviseurs à suivre les recommandations de la tutelle, notamment le respect du volume horaire d'enseignement, l'interdiction du recrutement parallèle et l'arrêt de vente des fascicules en lieu et place des manuels scolaires devrait aider à parvenir aux résultats souhaités. Les professionnels des ressources humaines veulent participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ils ont donc créé une plateforme, lieu d'échange et de partage d'idées constructives. Charles Tetou. Depuis 3 ans, l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire a un espace d'intelligence dénommé Université des ressources humaines. Ce cadre permet à ses membres de se retrouver dans une localité avec les théoriciens qui enseignent. Afin de regarder l'évolution des pratiques, de regarder comment la théorie sur le terrain est mise en application, les difficultés que nous rencontrons dans l'application de la théorie et voir comment l'expérience peut permettre d'améliorer la théorie. Il y a 2 types de membres. Il y a des adhésions par entreprise et puis il y a des adhésions individuelles. Voilà, donc en termes d'entreprise, nous sommes autour de 350 entreprises par an. Mais comme par entreprise, on peut avoir 2 ou 3 personnes adhérées. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a beaucoup de monde. La ville de Yamoussoukro a accueilli les travaux de la 3e édition de cette université avec pour thème les outils de gestion des ressources humaines. Quels enjeux pour les entreprises modernes? L'objectif, c'est de faire en sorte qu'à la fin de ces différents ateliers, chacun puisse découvrir des outils de gestion des ressources humaines ou alors approfondir ses connaissances dans ces différents outils-là. Nous ne pouvons pas être un pays émergent si les ressources humaines du secteur privé, de notre fonction publique et de toutes nos institutions du parapublic ne sont pas bien formées. C'est pour cela que nous avons demandé à tous les DRH de s'imposer dans leur entreprise, d'être des vrais appuis à leurs directeurs généraux. Une remise de diplômes aux participants a marqué la fin de cette rencontre. Depuis peu, les produits vivriers se vendent sur nos marchés au kilogramme. Cependant, très peu de commerçants ont déjà commencé la pratique. Pour certains clients, c'est une méthode beaucoup plus économique. La vente au kilogramme, un nouveau concept sur nos marchés en matière de produits vivriers. La banane plantain, l'aubergine, le piment, le gombo et autres produits vivriers qui étaient commercialisés au détail et en tas passent maintenant sur la balance et ce n'est pas pour déplaire aux consommateurs. J'ai acheté 3 kilos, la banane, c'est suffisant. J'ai acheté 2 kilos d'aubergine, ça me suffit. Pour la maison, c'est suffisant. Par rapport à vendre en détail là, bon pour le moment là, le kilo m'arrange. Détail là, c'est cher. Les 6 kilos c'est mieux. 1 kg de banane plantain vendu à 150 francs CFA, le kilogramme d'aubergine à 200 francs. Les commerçants arrivent-ils à faire des bénéfices en pratiquant de tels prix? Les gens préfèrent par kilo parce que le kilo c'est beaucoup par rapport à l'état qu'on place. Quand je vends par kilo, je gagne mieux par rapport à l'état que je place. La vente au kilogramme semble être un bon procédé qui convient aussi bien aux consommateurs qu'aux commerçants. Pourquoi alors est-elle pratiquée seulement sur quelques marchés et uniquement par une poignée de femmes? Tout le monde demande la balance. Et ce que nous avons eu seulement que 100 là, il y en a qui sont partis à l'intérieur du pays. Et ici, on a au moins deux personnes. Mais ça ne suffit pas pour un marché. Tel que le marché de Belleville, on n'a seulement que 2 balances ici. Si certaines attendent seulement d'avoir une balance pour commencer, d'autres par contre, totalement opposés à cette méthode, continuent avec l'ancien système, la vente par unité ou par petit tas. Pour l'heure, la baisse des coûts censés découler de la vente au kilogramme reste une illusion, puisque plus de 90% des commerçantes utilisent toujours la vente hors balance.
Le premier forum économique régional sur l'accréditation et la compétitivité en Afrique va se tenir dans la capitale ivoirienne. Objectif, contribution des dispositifs de certification et d'accréditation dans la valorisation de la qualité des productions industrielles. Les explications de Hugues Hervé Blé. Un forum entièrement dédié à la compétitivité et l'accréditation en Afrique, ce sera du 2 au 7 mars 2014. C'est une initiative, souligne le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, qui veut contribuer à l'amélioration de la compétitivité des produits d'exportation des pays africains. L'autre objectif est de protéger des marchés nationaux par le développement des infrastructures de la qualité, en particulier dans le domaine de la certification. Le FRAC 2013 est une plateforme d'échange et de négociation entre les opérateurs du monde industriel et des services. Il vise à contribuer au renforcement de la compétitivité des produits et services de la région destinés à l'exportation.